Mesdames et messieurs la famille, comment nous y? J'espère que nous en forme avec même plaisir. Moi là, dans le micro, moi porter une autre vidéo pour nous. Est-ce que République Dominicaine a un plan pour pays d'Haïti? Ces questions ça, en pile monde haïtien ou étranger a posé tête yo, le y a regardé comment président dominicain Luis Abinadel a comporté là face à la réalité que nous vivons dans le pays d'Haïti. Dans les dernières 24 heures là, nouvelle là, li tombé, Saint-Domingue décidé déployer environ 10 000 soldats, 10 000 militaires dans la zone frontalière parce que yo dit yo beaucoup connait qui ça va passer dans le pays d'Haïti etc. Yo même yo gen obligation pour yo protéger frontières pa yo. Et donc dans ce sens ça y a mis sécurité et donc y a déployé monde. N'a rappelé avant ça pendant ce maintenant là Luis Abinadel te gon voyage li était supposé faire Grande-Bretagne hein parce que gon activité que Nations Unies a fait là etc. Yo il était supposé partir il dit il pas praler il pas faire une porte vu ça qu'a passé dans le pays d'Haïti là lui même en tant que responsable il pas qu'à déplacer comme ça. Et après que monsieur Tefine prend décision ça non puis le monde qui a posé tête yo question a dit mais est-ce que monsieur au courant de quelque chose que nous-mêmes haïtiens nous beaucoup connaissons. Et puis c'est dans même semaine nouvelle tombée que y a déployé militaire là pour sécuriser frontières. Là tu connecté nous pral faire parler, nous gain vidéo, nous pral porter vidéo pour et mais bien avant, il est important pour nous voir petite nouvelle ça qui très triste. Il y a un professeur ça que nous regarde sur écran monsieur relé Patrice Michel de Renancourt que nèg exam té kidnappé. Yo kidnappé monsieur depuis environ 15 jours. Yo té mandé yon ti bout d'oum kob pour te libérer. Yo parlé de un total de $900,000 américains que yo t'a mandé famille pour te libérer monsieur. Finalement, yo pas libéré monsieur et d'après ça yon zami monsieur, yon bon zami monsieur, ou m'pèse souvent, yon bon zami monsieur qui est Yves Lafortune dit sur Facebook Rodia, eh bien, yo semblé touyer monsieur. Bon, Yves Lafortune confirmé que yo touyer monsieur, mais nous-mêmes en tant que journaliste, n'a baillé au conditionnel, n'a dit yo semblé touyer monsieur. Mais encore une fois, Yves Lafortune confirmé que monsieur yo touyer professeur. Quand vous regardez le sous vidéo là, son professeur que en pile monde connaît, son professeur que en pile monde respecté, il semble tout monsieur. On regarde texte ça que Yves Lafortune écrit sur Facebook, mesdames et messieurs, en attendant que nous-mêmes en tant que journalistes on fait travail, nous chercher confirmer pour nous connaître de quoi il en est. Yves Lafortune écrit ça n'a regardé là sur écran. Yves Lafortune dit c'est ahurissant comme aberration. Ma seule espérance était que tu nous reviennes. Ils t'ont assassiné et t'ont mis en terre, mon frère. En bon créole, Yves Lafortune dit ça que passé, c'est un bagaille qui ahurissant. Il fait qu'on ait seule espérance li, hein, seul ça que le t'a espéré, t'a pensé, c'est que professeur t'es retourné venir une famille gens que te prend là et puis il continue pour le dire yo assassino et yo meto hein yo assassino et yo meto dans terre mon frère. OK? Et puis il continue pour le dire Patrice Michel de Renancourt mort sans sépulture. Je t'aime beaucoup Patrice. Demain à tous les rythmes funéraires et dans tous les cimetières du monde entier. Ton nom est le seul que je citerai au nom de tous mes morts. C'est Yves Lafortune qui écrit ça. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, sous page Facebook.
OK? Yves Lafortune, encore une fois, c'est un bon ami, monsieur. Depuis le yo t'es kidnappé, monsieur, Yves Lafortune, t'es toujours à parler de monsieur sous page Facebook, etc. Ça veut dire, c'est quand même une nouvelle et que nous ta capable, et faire confiance les uns. C'est grave. C'est grave. OK? C'est grave. Désormais, avec kidnappeur, ça, vraiment, pour qu'on connaisse qui ça que nous devons faire. Malheureusement, l'État haïtien n'a pas existé. Bluffé politique, mêlé avec on sait de bluffé dans la société civile, non, droits humains, etc. Craser justice là, nous pas une justice qui est capable de faire face à ça qui a passé à là. OK? À ça qui a passé à. Pas oublier, moi, je souvent dit, il y a un seul groupe monde qui est capable d'aider nous dans ça qui a passé là. C'est nèg dans la justice là, ou bien nèg ak femme dans la justice. OK? Premier monde qui concerne par question insécurité, par c'est la justice. Parce que nèg qui fait politique capable de zanmi qui kidnapper, capable de zanmi dans ça qui passe ça. C'est seul pouvoir judiciaire qui a pouvoir pour juger monde qui fait politique, mais nèg qui fait politique a pas un pouvoir pour juger la justice. Mais malheureusement, je vois une série de tirs qui étaient tout, qui en dans justice là, qui a pris comme dans mes politiciens, prend comme dans mon série de monde qui dans un secteur privé, qui dans des ordres, qui dans financé nèg exam, eh bien le ça, yo vinn comme si m'ta dit pas qu'à agir. Jean yo t'a supposé agir et ou vinn joindre tout le monde libre pour faire crime, le ouvlé, Jean ouvlé malgré ou au courant de ça moun nan faire ou capable ou pas ka faire rien. On regarde ça qui a passé là par exemple avec Nenel Kassi. Nenel Kassi, gon moun qui te mouri et dans zone Delma là, yo te convoqué Nenel Kassi pendant Jovenel Moïse était vivant, en pile moun dans radio, attendez, y a pris l'amoué, c'est persécution politique qui a fait contre Nenel Kassi, on sait de moun qui nan bagay que les droits humains dans le pays d'Haïti, d'où ces persécutions. Et puis, je dis là, Jovenel Moïse pas là, puisque après les affaires politiques, yon a accusé l'autre dans toute radio. Vous entendez, semaine ça, gagné, yon moun qui, soi-disant, a défendu droit moun dans le pays d'Haïti, d'où que DCPJ te joué un couteau. Hein? Te joué un couteau. OK? DCPJ te joué yon couteau dans la machine de Kassi. Mais autrefois, le Jovenel Moïse était vivant, c'est même lui qui a défendu Nenel Kassi, qui a crié persécution politique parce que tout simplement DCPJ t'es demandé pour Nenel Kassi de venir répondre à une question. Bon, bref, en tout cas, c'est grave. En tout cas, on a parlé de ça demain si Dieu veut. Entre-temps, on pensait que Nouvelio est capable de confirmer. Il y a une grosse rumeur qui a couru sous Franck Etienne qui t'a dit que M. Mori, non, Franck Etienne est pour mourir. Et selon information que nous gagnons, les malades, les trouver l'hôpital, mais pour gagne la mort. De toute façon, Franck Etienne, monsieur t'a annoncé que la mourir à 84 l'année. Et dans le moment où on a parlé là, Franck Etienne a gagné, en tout cas 85 ans, ça veut dire Franck Etienne, c'est vrai que l'île hôpital, mais au capable de dire tout, c'est pas un monde qui a goumé avec la mort, parce que l'ITD a dit lui-même, l'a mouru à 84 l'année. Mesdames et messieurs, Jean, comme je t'ai dit dans le commencement vidéo, je dis à la on a vidéo, ça nous va le fond parler tout de cas Mario Antonio Palacios là tout à l'heure parce que il y a des détails. Avocat Mario Antonio Palacios a fait gros manœuvre là pour que Jamaïque pas remette Haïti, monsieur. Et comme je dit là avant, si on nous te pensait que on prend par le simple fait que Claude Joseph écrit en lettre vous voyez, autorité dans le pays Jamaïque, vous pouvez remettre monsieur comme ça. Si vous pensez ça, détrompez-vous, ce n'est pas aussi facile. Et, il y a un pile rumeur qui fait quoi que Mario Antonio Palacios, c'est États-Unis, Jamaïque à remettre. Tellement nous ne pouvons pas faire rien, nous-mêmes.
tellement. Avocat, monsieur, a fait tout effort là pour que empêcher monsieur et retourner dans le pays d'Haïti. Et si toutefois jamais il remettre monsieur, il a fait effort pour que remette les États-Unis, monsieur, de préférence. C'est ça, nous gagnons comme information. OK. Mesdames et messieurs, comme je dit tout à l'heure, République dominicaine a joué un jouet avec nous là. En vérité, nous ne pas comprendre. Pendant ce maintenant, Luis Abinadel t'a gagné pour te faire un déplacement. Il t'a gagné pour il te venir en Europe dans une conférence que les Nations Unies a fait qui a rapport avec questions climatiques, etc. Luis Abinadel décidé, il dit le pas faire round pot parce que pour Jean Bagala, il est dans le pays d'Haïti là, Haïti instable, problème, crise, il pas connaît qui ça pral basé et donc pour bien pays, il pas déplacer. Il faut qu'on déplacer. Il pas déplacé. Dans le même moment, Luis Abinadel décidé pour que les déployer une quantité de soldats sous frontière là. On a rappelé, Luis Abinadel ça depuis avant que le président depuis les monsieur était candidat qu'on a fait une série de déclarations tête chargée qui a rapport avec Haïti. On regarde un petit reportage ça, on a retourné. En el día de hoy, el comandante general del Ejército Nacional supervisa la vigilancia en toda el área fronteriza del país ante la situación que ha vivido en los últimos días el vecino país de Haití. 11,000 y algo tenemos ya custodiando nuestra frontera a todo lo largo, desde Manzanillo, Montecristi hasta Pedernales, porque esas son las instrucciones que tenemos de que mantengamos nuestro territorio seguro ante cualquier inconveniente. Ante esta situación, el comandante reafirmó que más de 11,000 soldados están destacados en la línea fronteriza para la seguridad de la misma por cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Los equipos de inteligencia dicen dónde nosotros debemos ir y ahí vamos. Pero hasta ahora la frontera está tranquila. Las Fuerzas Armadas están, especialmente el Ejército, custodiando la línea, custodiando los pasos, custodiando las vías de acceso, entrada y salida, y no ha habido ningún tipo de novedad, así que pueden estar tranquilos. Se espera que para los próximos días la situación mejore cada día más entre Haití y República Dominicana para que el comercio continúe fluyendo. Es toda la información que tengo desde el punto fronterizo de Dajabón. Retorno. Mesdames et messieurs, j'espère que nous comprenons ce que dit dans le reportage. C'est dans le même moment ça, il y a des responsables dominicains qui demandent pour ministre Affaires étrangères dominicain convoquer une rencontre pressée au niveau de OEA sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Il y a un bagage que vous mettez en avant, c'est que actuellement là, dans le pays d'Haïti, gang a terrorisé population, problème carburant, l'hôpital pas qu'à fonctionner, l'école pas qu'à fonctionner, et yo assisté dans dernier temps ça yo, ok? Dans dernier temps ça yo assisté à une quantité de Haïtiens qui ont essayé d'entrer en République dominicaine pour aller faire qui ça, mesdames et messieurs, pour aller acheter une série de bagages normalement que vous êtes supposé capable de joindre dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, jodi a là, pendant un pile de nous a essayé penser que nous sommes capables de traverser un pays dominicain que nous voulons, eh bien, actuellement, la République dominicaine comprend la nécessité qu'il y a pour que vous mettez sécurité la caille. Environ 11 militaires déployés sous frontière. C'est ça, général l'armée dominicaine, major général Julio Ernesto Florian Pérez, lui-même, il fait connaître. Et j'étais même déplacé là sous frontière pour le capable superviser le travail que l'armée a fait dans la région. Même pas connaît est-ce que moun qui fait politique dans le pays ça est-ce que yo kon honte vraiment pas connaît. Mais moment
moment ça c'est moment qui t'a cap pousser on est cap faire politique dans pays ça côté sous pouvoir qui pouvoir là pas gain pouvoir pas gain opposition. Bon, quel que soit côté campia, c'est moment ça même moment arrivé pour que on t'a dit tête non monsieur on font bagaille pour pays. On font bagaille pour Haïti, on retire le côté là. Bref, en tout cas, 11 000 militaires sous frontière, nous-mêmes qui pour nous déplacer là, ok, pour nous aller en République Dominicaine, faites très attention parce que bagarre là, elle est compliquée. Entre-temps, le monde entier a demandé pour aider Haïti, etc., etc. Pape François, par exemple, il fait une déclaration, il demandait pour le monde aider Haïti parce que ça qui a passé en Haïti est extrêmement grave. Bref, on quitte le dossier ça, on va venir avec plus de détails pour plus tard, on va chercher information. Ministre Affaires étrangères Claude Joseph demandé pour Jamaïque capable transférer Mario Antonio Palacios dans le pays d'Haïti. Bon, dans le nègre qui t'a annoncé que Mario, etc. Mais les amis, en réalité, bah, là, plus compliqué que ça. Bon, moi, il y a l'autre monde qui a essayé et fait analyse, et dit Mario Antonio Palacios, il pas retourner en Haïti, il pas extrader parce que pas un traité d'extradition et avec Haïti, c'est faux. C'est faux. Premier il m'a dit nous, deux pays pas obligés d'un traité d'extradition entre eux pour que on extradition faite entre eux. Est-ce que nous bien entendez? Si toutefois pas un traité d'extradition entre deux pays, chaque pays a une loi pa yo sous question extradition, il a appliqué ça la loi dit. Donc si pas un traité d'extradition, c'est le droit commun qui s'applique. Traité d'extradition sont traités qui permettent que bagala fait de manière plus rapide sont l'autre procédure qu'il y a. Mais si pas un traité d'extradition entre deux pays, il y a appliqué loi extradition que pays a lui-même lié qui propre avec. Donc Haïti pas un traité d'extradition avec Jamaïque et donc il n'y a pas extrader des citoyens, c'est faux. C'est faux, ça nous supposer et comprendre. Maintenant, est-ce que vous pouvez extrader Jean que Baï ça est là? Ça c'est question qu'on suppose poser. Parce que le dossier est complexe et nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous pas jamais respecté une série de procédures, non, une série de démarches que nous avons fait. Nous avons été critiqué. Ou bien nous avons dit, c'est pas par une simple lettre que nous capables de jouer une extradition Mario Antonio Palacios. Après-midi, Malim chercher qui sa loi sous affaire extradition dans le pays Jamaïque dit, m'bral rendre moins compte que tout ça comme dit nous avant c'est ça bagalaï. Ou pas qu'à avec une simple lettre demander pour Jamaïque extrader un individu que ou accusé dans le pays d'Haïti. On prend comme quoi il a commis un crime, etc. Et vous pensez au pral répondre non. Alors vous voyez lettre là, faut au moins dans lettre ça ou bien lettre ça il doit accompagner de un ensemble de documents qui est authentifié, authentique. Dossier authentique, oui. Ou supposé accompagner l'aide ça de un ensemble de documents justement qui est capable de prouver culpabilité ou bien qui est capable de prouver que Mounsa y a des indices graves et apparents qui montraient que lui participait dans tel ou tel crime au-delà de tout doute raisonnable. Faut au moins faire ça. Mon pas qu'à on prend ordinateur là et pour écrire on page Word, on prend et pour imprimer le signer et pour dire et puis ça c'est ligue demande ça. Non, on pas qu'à faire comme ça. Ouais, si vous faites ça, si vous pensez c'est ça qui permet de une extradition ou capable étonner dans quelques jours ouais citoyen ça qui était en prison dans le pays Jamaïque là, yo libéré. Parce que à la vérité, yo même yo pas gain pièce charge contre lui. Et si toutefois pas respecter un certain délai, ou capable saisir ou tendre, moun sa yo libérer et puis li tourner la caille.
Donc, faut que nous pas prendre bagaille à la légère. Et surtout, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous sommes cas spécial. Par exemple, m'attendais avocat Mario Antonio Palacios qui a parlé, qui ça le dit? Parce que monsieur est avocat, qui a défendu. Et ça fait procédure d'extradition et bon bagage qui pourra le faire aussi rapide. Parce que le arrête et pour l'autre pays qui mande pour extrader selon ça la loi dans le pays Jamaïque dit, ou bien deux possibilités. C'est soit accepté pour que le processus d'extradition li fait, ou bien c'est soit dit ou pas vle pour extrader. Sous accepter que extrader le ça bah là aller très rapide, mais si ou renoncer à que droit que gain pour que yo fait un procès d'extradition ben, le ça. OK? Le ça je pense que nous bien comprendre. Si ou renoncer pour que un procès d'extradition fait, yap, vous aller plus rapide, mais si toutefois ou dit ou pas vle pour extrader, le ça a un procès d'extradition et ça il mande procédure. L'État requérant, il suppose qu'il y a un avocat, ou même ou suppose qu'il y a un avocat, le ça, son procès qui peut le faire, tribunal a pour trancher en fonction de éléments que chaque partie apporte. Eh bien, dans ce sens, il y a un avocat, Mario Antonio Palacios, qui déclarait, qui a préparé un dossier là pour remettre la justice dans le pays Jamaïque, pour demander pour la justice Jamaïque pas extrader citoyens ça. Avocat mettez dans le dossier là le fait que actuellement la juge cap traité dossier président Jovenel Moïse là il a menacé yo. Avocat qui dans dossier ça il a menacé yo. OK? Avocat a fait connaître monsieur qui dans prison yo maltraité, yo pas respecté droit yo. Avocat Palacios a fait connaître Haïti a menti puisque Haïti dit c'est Mario Antonio Palacios qui pourrait le permettre que vous jouez une vérité dans le dossier etc. Mais avocat a dit c'est pas vrai du tout parce que Colombiens qui dans prison dans le pays d'Haïti yo torturé yo menacé etc. et donc mesdames et messieurs yo pas chercher pas la chose vraie pour une ba vérité, au contraire y a cherché Palacios pour capable fouiller, pour capable torturer, pour yo capable réduire au silence parce que yo estimé que Palacios gen en pile parole que gen pour le dire. Pour raison ça, yo mandé pour que yo pas voyer Palacios dans le pays d'Haïti. Au contraire, ce soit dans le pays économique ou bien yo voyer dans le pays États-Unis. Alors moi m'ba nos informations. C'est juste pour nous comprendre que bagala n'est pas aussi facile. Et avocat a raison. Depuis environ 4 mois, nous arrêtons une série de Colombiens là. Jusqu'au côté que m'a parlé avec nous là. Nèg sa yo poko jamais passer devant un juge une fois. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais personne ne va me dire. Bon, malgré nèg yo participer dans tous les présidents, mais est-ce que l'illogique pour que ça fait 4 mois nèg yo pas jamais passer devant un juge. Yo pas jamais passer devant un juge. Donc il y a avocat a joué sur ça pour dire dans le pays d'Haïti pas de procédure, pas de loi, y a violé loi monsieur yo. Donc pas envoyer monsieur dans le pays d'Haïti. En tout cas, qui ça la justice dans le pays Jamaïque pral décider, même pas connaît. Mais au moins faut que nous même dans le pays d'Haïti faut que l'autorité, Claude Joseph, Ariel Henry, faut que reconnaître que le pays d'Haïti a son l'obéi que lié. Bon, ça fait justice à son l'obéi. Et avocat l'autre parti est capable de jouer sous question, sous faiblesse la justice pour yo bloquer extradition. Faut que yo même yo déplacer à le pays Jamaïque, payer des avocats compétents pour al plaider cause pour que finalement nous joignent Mario Antonio Palacios, Jean que nous voulons là. Après rappeler, c'est pas seul dans le pays Jamaïque, pression a fait pour que Jamaïque pas voyer monsieur tourner. Dans le pays Colombie également. Dans le pays Colombie également. Il y a des journalistes, par exemple, qui demandaient pour président colombien, Ivan Duque, pour ne pas agenouiller devant le gouvernement corrompu que Haïti gagne dans le moment où on a parlé là.
Par exemple, journaliste ça, Hernandez Mora, il parlait avec le président, il dit président, Pigal quitte Jamaïque, voyez Mario Antonio Palacios dans la salle de torture qui gagne dans Port-au-Prince là. Il y a une salle de torture, c'est pas prison, il pas de prison, il y a une salle de torture. Malgré lui-même, il a un peu abusé, il présentait Mario Antonio Palacios comme étant un innocent, il traitait l'autre 18 Colombiens comme innocent, il dit droit au bafoué dans le pays d'Haïti, etc., etc. Et puis il fait connaître Palacios son témoin clé et nèg dans le pays d'Haïti voulait touiller Palacios. C'est ça, journaliste ça fait connaître. Encore une fois, est-ce que vous pas gain raison dit nous-mêmes c'est torturer n'a torturer moun? Bon, journaliste a même aller bien loin. Il dit vous pas respecter droit haïtien qui dans prison. Encore moins si on étranger. Vous pas respecter droit même ressortissant. Encore moins yon étranger qui est impliqué dans la mort président pays d'Haïti. En tout cas, qui ça pas le passé, nous pas connaît, mais bon côté gouvernement nous en vérité par une pièce effort qu'a fait pour que nous joignent Mario Antonio Palacios pour que lui réponde question la justice haïtienne. Après là